Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle édition d'intégration ici aux États-Unis. Sur cette chaîne et sur toutes mes autres plateformes YouTube, Instagram et TikTok, nous partagerons avec toi des informations qui concernent l'immigration, les finances, l'information et tout ce qui va autour de l'intégration des Africains ici aux États-Unis. Si c'est quelque chose qui te parle et que tu voudrais faire partie de cette aventure avec moi, je te prie de t'abonner sur mes plateformes YouTube, Facebook et Instagram, de partager tous mes contenus avec tes contacts et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucun de mes contenus. Aujourd'hui, je te parlerai d'un sujet dont j'ai évoqué et bien invoqué il y a cela à peu près un mois, qui concerne l'obtention d'une green card pour des personnes qui sont entrées sur le territoire américain de façon illégale et ensuite se sont mariées à une personne qui détient la nationalité ou bien qui s'est naturalisé américain. Il y a cela quelques jours, le président Joe Biden a pris la parole et a quelque sorte parlé de cette nouvelle procédure. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parlerai des conditions d'éligibilité et aussi je te parlerai des différentes choses qu'il faudrait dès maintenant commencer à mettre sur pied pour pouvoir être prêt au moment venu où au moment venu où la procédure sera mise en vigueur. Il est important que la procédure n'est pas encore ouverte, mais il y a des informations qui nous parviennent qui sont importantes de partager et pour ceux qui sont qualifiés pourront commencer à monter leur dossier pour qu'au moment venu, ils soient prêts et ils ont les informations nécessaires qu'il faut pour pouvoir être qualifiés pour cette nouvelle procédure. Alors, je commencerai par parler des conditions d'éligibilité pour cette nouvelle procédure. La première condition est que il faudrait que tu sois entré sur le territoire américain de façon illégale. Ça veut dire que tu n'es pas entré à partir d'un visa et que tu sois marié avec un Américain ou bien quelqu'un qui est naturalisé américain il y a de cela 10 ans. Donc, que tu aies 10 ans de mariage à compter de la date du, je crois, c'est du 17 juin 2024. Ça, c'est la deuxième condition. Il faudrait que tu n'aies aucun problème avec la justice, que tu n'aies aucun background criminel avec la justice ou bien avec la police sur le territoire américain. Ça, ce sont des trois importantes conditions qu'il faudrait remplir pour toi qui sera le demandeur de green card. En retour, il va falloir que celui qui pétitionne pour toi, c'est-à-dire celui qui monte le dossier pour toi ou bien qui te donne la green card, il faudrait qu'il soit citoyen américain, peu importe le moment. Il faudrait que, évidemment, qu'il soit marié avec toi il y a cela 10 ans. Il faudrait qu'il n'ait aucun background criminel. Ça, ce sont des éléments qui sont importants, qui prouvent que vous avez un dossier qui peut passer. En seconde partie, je parlerai aussi des choses qu'il te faudra commencer dès maintenant à mettre sur pied pour qu'au moment venu, vous soyez prêt pour pouvoir déposer vos dossiers. En quelque sorte, il faudrait un acte de mariage, évidemment. Un acte de mariage qui date d'à peu près 10 ans, à compter de la date du 17 juin 2024. Il faudrait que tu aies un permis de conduire ou bien un document, comment on appelle ça, une carte d'identité. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour s'identifier comme un permis de conduire ou bien le passeport de ton pays qui soit valide. Il faudrait que tu aies aussi ton acte de naissance, un acte de naissance conforme. Et il faudrait aussi que tu prouves pour ton conjoint, évidemment, il faudrait qu'il prouve qu'il est citoyen américain. Il faudrait constituer les dossiers comme par exemple le contrat de bail avec vos deux noms inscrits sur ça. Il faudrait que tu montres les records comme par exemple les lettres qui proviennent des hôpitaux avec votre adresse au-dessus. C'est en quelque sorte, ça s'appelle le proof of address qui montre que vous habitez ensemble. D'autres éléments comme le compte bancaire où vous avez vos deux noms sur le compte bancaire, etc. Donc ça, ce sont des informations et des données qu'il faudra commencer à réunir pour tous ceux qui sont qualifiés pour qu'au moment venu, ils soient prêts pour pouvoir soumettre leurs documents. Si tu es entré sur le territoire américain de façon illégale et que après tu t'es marié,
et que tu as vécu dans ton mariage pendant 10 ans à compter de la date du 17 juin 2024, tu es éligible. Et j'ai mis dans cette vidéo les conditions d'éligibilité, les choses qu'il faudrait commencer à préparer. Et il est important de noter que le département de Homeland Security n'accepte pas encore les applications. Donc, ça, ce sont juste des informations qui nous parviennent au fur et à mesure que la procédure entre en maturité. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te parle, abonne-toi sur nos plateformes car nous suivons cette information minute à minute et dès qu'on a des nouveaux updates, on ne manquerait pas de partager avec vous sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une autre édition d'intégration facile aux États-Unis. À très bientôt.